ici a le projet d'acheter une maison? Je ne vais pas habiter avec vous, vous inquiétez pas. Qui ici a le projet d'acheter une maison? Qu'est-ce qu'il faut? On fait quoi? Hein? On se lance comme ça, je vais acheter une maison? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On se projette, oui ou non? On pense, oui, il faut ceci, il faut tel. Donc, il y a quoi? Il y a un plan. Amen. C'est le titre de c'est le thème de ce soir. L'amour, on peut mettre là? Planifier l'amour. Amen. Chaque domaine de notre vie, nous planifions les choses. La personne qui étudie aujourd'hui, par exemple, elle a un plan. Voilà, je suis en train d'étudier, je me forme en droit, je me forme, je ne sais pas, en commerce, je me forme. Elle a un projet, c'est planifié. Ce que je vais faire, c'est ça, c'est ça. Il faut que je fasse 2 ans de stage à l'étranger. Enfin, il y a un plan. Il y a un plan. Ça, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas s'improviser dans la vie. Ah, je vais à l'aventure. Non, là, on va se casser la figure. Il faut qu'il y ait un plan. La même chose aussi pour la vie sentimentale. Il faut que nous ayons un plan. Il faut planifier les choses. Amen. Le verset biblique nous dit: car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Ça veut dire la personne finit par tomber dans la honte. Elle espérait quelque chose, elle a eu tout le contraire. Il espérait bâtir sa tour, mais il n'a pu poser que les fondements. Ça veut dire tout le monde passe et voit cela, mais ce n'est pas celui qui disait qu'il allait bâtir une tour. Où est la tour? Malheureusement, il n'a pas les conditions pour pouvoir continuer. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas arrêté pour calculer, avant de mettre les fondements, pour voir s'il avait les conditions de pouvoir mener jusqu'au bout ce projet. Et dans le mariage, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui sont restés, on peut dire, au niveau basique, séparation. On voit des personnes qui se séparent après 1 an de mariage, même moins. Après 3 mois de mariage, il y a des personnes qui se séparent. Ça veut dire, ils ont commencé un projet, mais en chemin, ils n'ont pas pu mener jusqu'au bout ce projet, parce que ce projet, c'est jusqu'à la fin. C'est toute une vie. Comme on dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais ça ne s'improvise pas. La vie à deux ne s'improvise pas. Il faut quoi? Il faut préparer les choses. Il faut qu'il y ait une planification. Il faut penser. Vous voyez que lorsqu'on parle de planification, tout de suite on fait appel à quoi? À la raison, à l'intelligence. Amour, sentiment détruit beaucoup de personnes. Il faut qu'il y ait la raison, il faut cette intelligence. Pourquoi? Pour pouvoir penser, réfléchir, calculer, voir, est-ce que j'ai les conditions d'aller jusqu'au bout de mon projet? Parce que malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui que je vous parle, il y a beaucoup de mariages qui sont déjà finis. Pourquoi? Parce que malheureusement, il a manqué cette planification. La suite du verset. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Continuons. Je vais lire ici. S'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Amen. Donc vous voyez, la personne qui va en guerre doit faire quoi? La même chose, elle doit faire quoi? Elle doit s'asseoir, s'arrêter. Bon, moi j'ai 10 000 soldats, mais lui là, 20 000 soldats. Je réfléchis, je pense. Est-ce que je suis en condition
de le vaincre avec mes 10 000 soldats. Non, je ne suis pas en condition. Écoute, alors au lieu de chercher la guerre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher la paix. Ça, c'est quoi? C'est l'intelligence. C'est penser. C'est calculer et voir. Je n'ai pas de condition. Alors écoute, je vais, comme on dit souvent, que la personne ne se précipite pas. Elle doit se préparer. Elle cherche. Elle se forme avec les directions que Dieu donne. Une fois qu'elle voit qu'elle est en condition, parce que le célibataire aussi doit planifier, lui-même personnellement. Parce que même avant de parler de mariage, la personne doit planifier, elle doit avoir un projet. C'est ce qu'on dit toujours. Voyez, première chose, votre vie spirituelle, votre communion avec Dieu. Est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? Je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Alors, ma priorité, ça va être le Saint-Esprit. Avant toute chose, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va me donner la direction. Pourquoi est-ce que je veux courir déjà pour avoir quelqu'un si je n'ai pas le plus important que je dois avoir, qui est le Saint-Esprit? Alors, mon Dieu, je vais d'abord lutter. Je vais mettre mes forces pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Quand j'aurai le baptême du Saint-Esprit, alors viendra la suite. Ça, c'est quoi? Ça, c'est planifié, sagement, selon la volonté de Dieu. Parce que le manque de planification va toujours causer des dégâts, malheureusement. Bonsoir. E qui parle de planification, ça fait penser tout de suite au moment vraiment de ces périodes-là de connaissance. Ça, c'est vraiment la base d'une relation, parce que quand la personne elle commence déjà à parler, à connaître la personne, on va commencer à savoir quoi? Ses objectifs, ce que la personne elle veut de la vie. On va commencer à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Et une fois que je découvre, je vais voir si mes projets de vie aussi vont s'adapter avec cette personne. Mais quand la personne est dans ces moments de connaissance-là, ces périodes de connaissance, elle commence à ignorer certaines choses, ça, c'est pas bon. Parce que parfois, la personne, quand elle est dans ces périodes-là, ou lorsqu'elle commence à observer la personne, elle voit certaines, comment on dit ce mot, Incompatibilité. Voilà, elle voit des choses que ça ne va pas avec ses objectifs de vie à elle. Mais parfois, la personne elle laisse passer ça de côté. Ah, ça, c'est pas grave. On donnait l'exemple là tout à l'heure. Par exemple, la personne, on va dire que la fille, elle a cet intérêt de faire des études plus grandes. Elle veut peut-être sortir de la France, aller habiter ailleurs pour pouvoir faire ses études. Mais parfois, le garçon, la vision qu'il a, ou le monsieur, il a la vision peut-être de rester en campagne pour pouvoir peut-être donner, comment on dit, prosseguir? Pour donner suite à son entreprise. Il a une autre vision. Les deux sont de Dieu. Mais si les objectifs ne sont pas pareils, cela ne peut pas marcher. C'est comme par exemple notre exemple, nous qui faisons l'œuvre de Dieu sur l'autel. La personne qui a l'objectif de servir Dieu, elle ne peut pas chercher ou regarder quelqu'un qui n'a pas ces mêmes objectifs. Parce que ça va arriver à un moment donné que ça ne sera pas compatible. Imaginons que mon mari il a sa vie sur l'autel et que moi, j'avais les yeux sur lui, mais j'avais mes projets à moi. Ah non, moi, je ne veux pas tout laisser de ma vie pour te suivre. Mais je t'aime bien. Toi, tu es beau. Hein? Ça va marcher entre nous. Au nom de Jésus, ça va marcher. Mais les objectifs, complètement différents. Il y aura un moment donné que ce mariage-là ne va pas marcher. Et c'est pour ça que dans ces moments de connaissance aussi, la personne elle doit être sincère. S'il y a quelque chose qui ne va pas, même si c'est un petit quelque chose, il vaut mieux d'abord venir demander la direction de Dieu que de s'engager en pensant que plus tard, les choses elles vont s'arranger. Et l'amour va tout arranger. Voilà, parce que l'amour n'arrange rien du tout. Je prends par exemple l'exemple de la personne qui se marie et après commencent les problèmes financiers, les situations financières. Les problèmes financiers, l'amour, il ne va pas remplir le ventre de qui que ce soit. Donc, s'il n'y a pas cette planification avant, vraiment penser à ce que la personne elle est en train de faire, cela va causer des problèmes plus tard. Et dans ce moment, cette période de connaissance, où l'un est en train de connaître l'autre, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Un s'intéresse à l'autre, les deux prient, on va prier pour voir. Parce que quand on dit ce moment de connaissance, c'est un moment pourquoi? Pour sonder. Pour voir vraiment si cette personne est, pas la personne que moi je veux, mais selon la volonté de Dieu. Donc c'est un moment, je peux dire comme ça, on
On tâte pour voir si les attitudes, tout, les projets, etc. Mais si, dans ce moment, je me rends compte que finalement, non, ça ne correspond pas. On n'a aucun engagement. Écoute, je pensais, mais Dieu a montré que ce n'est pas ça. Écoute, que Dieu te bénisse, tu continues ton chemin, et je continue mon chemin. C'est fini. Amen. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a aucun engagement. Mais le mariage, il y a déjà un engagement. Et ce n'est pas un engagement pour un jour, pour une semaine. C'est un engagement à vie. C'est un engagement à vie. Je m'engage avec ma vie, elle s'engage avec sa vie. Donc, ça ne peut pas être quelque chose qui est pris à la légère. On doit faire quoi? On doit bien penser. On doit bien réfléchir. On doit peser, on doit voir. Pour ne pas commencer une marche qui va s'arrêter en cours de chemin. Mais le but, c'est qu'en sachant que dans cette marche, il y a des difficultés. Parce que le mariage, la vie à deux, elle ne s'improvise pas. La vie à deux, elle se prépare. Ça a son lot de difficultés. Il y a des difficultés. Donc s'il n'y a pas eu de planification, on n'est pas préparé, alors lorsque les premières difficultés arrivent, les premiers désaccords arrivent, ça suffit déjà à mettre quoi? De la frustration. Ah mais avant il n'était pas comme ça, il n'était pas comme ça. Et de la méfiance l'un et l'autre. Et ça fait que quoi? Faire grandir déjà cette froideur. Et un et l'autre commencent à s'éloigner. On voit des personnes qui se séparent, on dit, mais on comprend mais pourquoi ils se sont mariés? Mais ils s'aimaient. Ils s'aimaient. Mais l'amour ne suffit pas. S'il n'y a pas l'intelligence. Vous voyez qu'on parle toujours de l'amour intelligent. Parce qu'il doit avoir quoi? Il doit avoir cette raison. Et quand on dit amour intelligent, ce n'est pas notre raisonnement. Ce n'est pas mon raisonnement. Parce que notre raisonnement peut nous tromper. Mais le raisonnement dont il est question est appuyé sur les directives que Dieu nous donne. Exactement. Là, je suis sûr que ma réflexion basée sur la direction de Dieu, c'est la meilleure des réflexions. C'est la bonne réflexion. Celle-là, elle me garantit la victoire. Oui, on voit qu'il y a trois choses qui sont essentielles pour une vie sentimentale bénie. C'est que la personne, lorsqu'elle va s'engager avec quelqu'un, lorsqu'elle se marie, elle va se marier de corps, âme, c'est quoi le troisième? Esprit. Ça n'existe pas mariage seulement d'esprit. Ah non, toi, homme de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, donc ça suffit. On va se marier. Non. C'est le principal. C'est la base, si on peut dire comme ça. L'esprit, il faut qu'il soit compatible. Mais ça, ce n'est pas tout. Je ne peux pas me marier seulement en pensant dans le corps. Il y a beaucoup de personnes qui parfois s'engagent dans le mariage qu'avec l'apparence. Mais vous savez que le corps, ça passe. Et très vite même. Donc, si je me marie avec quelqu'un seulement en pensant « Ah, je vais me marier parce qu'il est trop beau », ça va finir. Et la même chose, c'est avec l'âme. Je ne peux pas aussi m'engager avec une personne qui n'a pas le même esprit que moi et qui n'a pas aussi cette, comment on peut dire, cet intérêt aussi physique. Corps, âme, esprit. Il faut que tous les trois soient dedans. S'il manque un, tôt ou tard, ce mariage, il y aura l'échec. C'est la raison pour laquelle la personne doit faire quoi? Il doit avoir cette analyse, de s'asseoir, de penser, de peser, de voir les objectifs. On disait tout à l'heure, la personne dit comme ça, ah mon rêve, l'homme dit comme ça, ah mon rêve, j'ai toujours eu ce rêve, plus tard, retourner dans ma ville natale. Disons que sa ville natale, c'est en campagne. Bon, on va être plus gentil, bord de la mer. C'est sa ville natale, il a grandi là, il aime, il veut retourner parce qu'il dit voilà, moi je veux retourner parce que j'aime la pêche, moi je veux faire ici. Un exemple, je veux ouvrir une école de surf. Mais elle, par exemple, elle a toujours grandi en ville, elle aime la ville. Donc, dans ce moment, ils sont en train de se connaître. Il lui dit comme ça, non, tu sais, un jour, vraiment mon rêve c'est de pouvoir retourner dans ma ville natale, là, dans le sud, ici, tout petit coin. Elle, déjà, quand il dit ça, vous me comprenez? Mais elle dit non, c'est rien. En d'autres mots, une fois qu'on sera marié, il va avoir un problème. Il va avoir, parce qu'il a parlé sincèrement de son
de son rêve, son projet. Elle a dit oui, c'est rien. Là devant, il va dire alors, voilà, l'heure arrivée, maintenant je me prépare. Elle va dire, mais tu te prépares pour aller où? Mais est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Non, mais comment ça, moi j'aime pas, moi je veux pas aller là-bas, j'ai ma famille ici, mes amis. Problème. Vous pouvez être sûr. Ça va les refroidir. Il y a des couples aujourd'hui qui se séparent. Et si vous posez la question au mari, mais tu as encore des sentiments pour ton épouse? Il vous dit oui. Vous posez la question à l'épouse, mais tu as encore des sentiments pour ton mari? Elle vous dit oui, mais pourquoi vous vous séparez? Vous voyez que l'âme, il y a quoi? Il y a ce sentiment, cet amour, mais l'esprit, ils ne sont pas unis. Un va d'un côté, l'autre va de l'autre côté. Résultat, ils se séparent. Donc vous voyez que c'est une réflexion. On ne peut pas se précipiter, parce que souvent la personne est précipitée. Précipitée pour aller où? Précipité pourquoi? Dieu n'est pas pressé. Nous sentons le temps. Un mois est déjà passé, 3 mois sont déjà... Dieu, un jour c'est comme 1000 ans c'est comme... La notion de temps pour Dieu n'existe pas. Il est au-dessus du temps. Donc on ne peut pas laisser le temps nous conduire. Mais on doit laisser quoi? L'intelligence. Quand je répète, intelligence, ce n'est pas la nôtre. Celle que nous apporte la direction de Dieu. C'est elle qui nous garantit la bénédiction. Amen. Donc d'avoir vraiment cette pensée, d'avoir cette vision-là, mon Dieu, je m'arrête ici, je m'arrête. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que moi je veux pour mon mariage? Qu'est-ce que je veux dans mon futur? Moi, personnellement, déjà, j'ai fait quoi? Je planifie selon ce que Dieu m'instruit. Mais avec l'autre personne, je vois, est-ce que ça peut correspondre? On se met d'accord parce que la Bible dit, on ne peut pas marcher avec une personne si on n'est pas en accord. Donc, le mariage, c'est une marche à vie. Donc, il faut que les deux soient quoi? En accord, vraiment pour pouvoir avancer. L'autre dit, non, moi j'ai envie j'ai toujours rêvé, chez nous on est une grande famille. On est une famille, une fratrie de 10 frères. J'aimerais avoir 5. Un exemple. Ça, c'est son désir à lui. Mais elle a dit, 5? Non. Je suis fille unique, je veux juste avoir quoi? Un enfant. Ça, c'est quoi? Planification. Écoute, non, moi je veux 5. Moi je veux 1. Non, ça ne va pas marcher alors. C'est mieux de quoi? Ça va marcher. Ça ne va pas marcher. Il y aura des problèmes. Donc, vous voyez, ce sont des choses apparemment simples. On se dit, c'est rien. Mais quand ce désaccord arrive, parce que c'est quelque chose à laquelle l'autre personne ça lui tient à cœur. Et à l'autre aussi, ça tient à cœur. Comment faire maintenant? Parce que c'est son rêve. Non, mon rêve, c'est d'avoir 5 enfants. Bon, il faut les nourrir. Hein? Il faut les éduquer. Moi, mon rêve, je ne veux pas d'enfants. Et maintenant? Vous voyez, ça peut être une chose quoi? Apparemment banale. Mais qui là devant va causer des problèmes. Donc il faut qu'il y ait cet accord, cette union, cette vision ensemble pour pouvoir alors garantir le succès du mariage. Et on voit avec tout ça que vraiment l'amour qui vient de Dieu, c'est lui qui, on ne va pas se divorcer plus tard, c'est lui qui sera vraiment béni par Dieu, c'est celui qui est au-dessus de nos sentiments. C'est comme on dit, je peux aimer une personne, mais s'il y a toutes ces incompatibilités qu'on vient de parler là, vous pouvez faire campagne d'Israël, vous pouvez prier tant que vous voulez, ça ne marche pas. Parce que chacun reste toujours dans sa vision. Exactement. Mais parfois on regarde les couples qui sont aussi mariés des années et heureux, on voit cet amour qui existe entre eux. Est-ce que ces couples-là, il n'y a pas de problème dans leur mariage? Bien sûr que oui, beaucoup même. Plus les années passent, plus d'expérience on a. Mais certainement un couple qui les années passent et qu'ils arrivent à être heureux ensemble, c'est parce qu'ils ont appris à vraiment s'asseoir et planifier. Parce que ça ne sert à rien aussi seulement de planifier avant de se marier. Il faut continuer. Les situations viennent, les années passent, il faut s'asseoir et continuer à planifier pour que ce mariage il puisse continuer. Et souvent, lorsqu'on dit planifier, la personne pense, la robe de mariée, le smoking, les filles d'honneur, les garçons d'honneur, les alliances. Il faut planifier, bien sûr. Une fête de mariage ne s'improvise pas non plus. On ne dit pas on a une fête de mariage, tel jour quand on arrive là-bas, on se débrouille. Non, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut planifier, donc la personne planifie. Il ne faut pas que la cérémonie, qu'il y ait un problème.
Donc on fait de tout, on réfléchit, on pense mal des têtes ici, là, parce qu'il faut que ça aille bien. Donc si on est capable de planifier une cérémonie de mariage pour que tout se déroule parfaitement, pour qu'il n'y ait pas de problème, et pour cela, on demande du temps. Parce qu'une fête de mariage, la personne qui prépare son mariage, elle ne le prépare pas en un mois. C'est 2 mois à l'avance qu'elle est en train de quoi? De tout calculer, de tout planifier, que ce soit sur le plan financier, matériel, les invités, ceci. Donc tout est préparé au détail. Alors que dire du mariage lui-même, de la vie ensemble? Si je dis, pour une soirée, la personne prend autant de mois pour planifier, pour que tout soit parfait, alors que dire de toutes les années de vie qu'ils vont avoir? Il faut prendre le temps de bien planifier. Autrement, il y aura des problèmes. Amen. Pour conclure, si on peut mettre le dernier verset, s'il vous plaît. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Mais littéralement, la personne sort de la volonté de Dieu. Elle manque la cible. Parce que péché, originellement, veut dire manquer la cible. Elle rate l'objectif. À cause de quoi? De la précipitation. Et qui dit précipitation? C'est parce qu'on a éliminé quoi? La réflexion. La science ici, c'est la réflexion. La compréhension, la connaissance. Pour arriver à la connaissance, la compréhension des choses, il faut au préalable qu'il y ait quoi? La réflexion. Et je répète, ce n'est pas la réflexion, nous, avec notre sagesse humaine, parce que cette sagesse-là, elle nous perd. C'est la réflexion sur la direction de Dieu. Celle-là, elle nous conduit à bon port. Amen.